Cabinet représentant le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, messieurs les représentants des ministères chargés de l'enseignement supérieur, de l'insertion professionnelle et de la formation professionnelle, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, messieurs les représentants de la CEGCI et de la FIPME, mesdames et messieurs les représentants des centrales syndicales, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service de l'administration, chers amis de la presse, mesdames et messieurs. C'est vraiment avec un grand plaisir que je prends la parole ce matin à l'occasion de la présente cérémonie de présentation de la convention cadre de partenariat entre l'État et le secteur privé pour le renforcement de l'adéquation emploi-formation. Au nom du comité d'organisation, je vous souhaite à toutes et à tous la cordiale bienvenue à cette activité et vous remercie pour votre présence de qualité ce matin. Qu'il me soit permis avant tout propos d'adresser ma profonde gratitude à Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, pour sa grande vision en matière de promotion de l'emploi dans notre pays et qui est l'artisan de la présente cérémonie. Je vous prie de bien vouloir l'ovationner à travers son jeune et très dynamique directeur de cabinet. Monsieur le directeur de cabinet, mesdames et messieurs, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale avait organisé en 2022 à la Maison de l'entreprise un atelier portant sur la thématique de l'adéquation emploi-formation. Cet atelier tripartite qui réunissait l'État, les employeurs et les travailleurs visait à répertorier l'ensemble des initiatives et mesures de mise en adéquation de la formation et de l'emploi et à élaborer un plan d'action intégré en la matière. L'adéquation emploi-formation est une question d'actualité dans la plupart des pays en voie de développement. Notre pays n'en est malheureusement pas épargné, puisque cette problématique constitue l'un des principaux défis en matière de promotion de l'emploi. En effet, plusieurs études ont démontré le déséquilibre qui existe entre l'offre et la demande, notamment des offres d'emploi non pourvues, en raison d'une main-d'œuvre disponible qui ne correspond pas forcément aux besoins des entreprises et du marché du travail en termes de qualification et de profil requis. Elles viennent dans le champ de l'emploi et de la formation. En collaboration avec le secteur privé, il faut constater que la situation persiste en raison sans doute du caractère disparate de ces initiatives et de la faiblesse de la synergie d'action. D'où la nécessité de passer à un échelon supérieur avec l'implication de tous les acteurs en synergie d'action et dans le cadre d'une approche holistique. Mesdames et messieurs, c'est tout le sens de la présente cérémonie dont les objectifs sont, et je le rappelle, officialiser la formalisation du cadre de collaboration entre l'État et le secteur privé pour la promotion de l'emploi dans notre pays, présenter les grandes articulations de la convention cadre de partenariat qui a été conclue, et enfin sensibiliser les acteurs concernés sur leurs engagements et leurs différents apports dans le cadre de ce partenariat mutuellement bénéfique. Qui former, quelle formation et quelle qualification privilégier, quel type d'emploi? Dans le contexte actuel de mutation technologique, économique et sociale, telles sont les questions auxquelles les nations sont appelées à répondre en termes de création d'emplois, notamment pour les jeunes. Et les impacts touchent aussi bien les travailleurs en termes de niveau de rémunération et de motivation, les entreprises en termes de productivité et de performance, et l'État également aussi au niveau de la croissance économique et du niveau de chômage. Face à une telle situation, une convergence et une synergie d'action entre l'ensemble des acteurs s'avère nécessaire pour améliorer l'employabilité des demandeurs d'emploi et faciliter leur intégration sur un marché du travail de plus en plus compétitif. Après la présente cérémonie, le travail pour le renforcement de l'adéquation emploi-formation devra se poursuivre sans relâche avec un dispositif de suivi et évaluation efficace à mettre en place. C'est sur cette note d'exhortation que je voudrais clore mon propos en vous remerciant.